Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée. Je suis énervé, hein. Vous n'avez aucune idée. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, je viens de passer 40 minutes, presque, parce que c'était très douloureux, 40 minutes à lire les dernières nominations de Pomba au ministère de la Défense. 40 minutes de douleur et de souffrance. 40 minutes où j'ai passé mon temps qu'à pleurer à l'intérieur de moi et avoir peur pour mon pays. 40 minutes où je suis resté comme ça en me disant, Seigneur Dieu, qu'avons-nous fait au monde? Comment c'est que c'est possible que le peuple camerounais, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore terminé son processus qui va le faire passer de population à peuple et se libérer de ça? 40 minutes à lire les noms des Ekambeti sur les nominations. 40 minutes, Betty Boulou, Ewono, Betty Boulou, que du nord et du sud. 90%, plus de 90% des noms des populations, des personnes qui ont été des dernières nominations, des responsables au ministère de la Défense. Plus de 90% sont Ekambeti. Boulou, Betty. Non. Ce n'est pas mon pays, ça. Ça, c'est pas le Cameroun. Vous n'avez qu'à créer Boulouland. Trouvez Boulouland, Centre-Sud-Land. Vous ne pouvez pas prendre les autres enfants du pays comme les canards sauvages. Non, les enfants. Parfois, il y a des moments où vous devez vous arrêter. Et pour comprendre, quand je vous dis que nous sommes encore au stade de population, c'est-à-dire on est des larves, on n'est même pas encore un peuple, parce qu'un peuple ne peut pas supporter ça. On ne peut même pas faire ça à un peuple. Un peuple dans sa structuration, 280 ethnies, 10 régions, un peuple ne pouvait pas intégrer dans sa constitution que 90% des nominations, des responsables au ministère de la Défense de tout notre pays. Ça s'appelle un braquage fondamentalement tribaliste de l'État. Je suis fâché. Hein? Je suis fâché, mais vous n'avez pas aidé. C'est des Ekambeti, mais vous êtes horrible. Mais c'est horrible ce que vous faites. Mais c'est du n'importe quoi. Mais vous devrez avoir honte. Tous les ressortissants du nord, du sud, qui ont un peu d'intelligence, devraient savoir que ce piège dans lequel Pomba vous plongez tout le pays tout entier n'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'ai passé 40 minutes de souffrance. À Teba, au Nambélé, au Djiri, au machin, truc. Que des chefs. Comme quoi, si quelqu'un se lève un jour pour dire que non, il y a une proposition pour le Cameroun, ils vont se lever parce que ce qu'ils préparent là, c'est la conservation tribale du pouvoir. Et ça doit vous... Je vous préviens, les gars. Il faut faire vraiment que quand les chantiers sont importants, vous fonctionnez comme si les chantiers étaient... Là, on appelle ça le braquage tribal de l'État. Quand on prend tout un ministère, comme le ministère de la Défense, 95% des responsables du ministère de la Défense viennent du Sud, sont Ekambeti. C'est une... Je ne sais pas. Même pour vous, les Ekam, qui sont utilisés pour ça, vous êtes minables. Vous êtes crevus, mais je ne sais pas, ça ne vous grandit pas. Vous ne devez pas accepter. Vous ne devez pas accepter, les gars. C'est pas normal. 90% de tous les dirigeants. Non, les gars, on n'est plus dans un pays. Je vous ai dit, on n'est plus dans un pays. Si 90% les fiches, les papiers sont là, allez lire vous-même. Ça veut dire qu'on est toujours en train de mettre... Vous devez comprendre comment c'est qu'on a construit l'État tribal. Vous devez savoir comment on est arrivé à l'État tribal. On est arrivé à l'État tribal à cause de ce mécanisme. Je vous ai dit, le principal problème du Cameroun, c'est Pomba. Et là, il essaie encore d'exacerber les tensions de la division. Parce que ce qu'il fallait, il ne fait pas par hasard. Hein.
Il ne fait pas par hasard. C'est quand il a déjà fini de diviser le pays, il prend l'armée et tout, il donne à ses frères. Et si un se lève, vous attaquez parce que vous avez l'armée. On ne doit plus accepter ce type d'État. Je sais que vous vous demandez comment on va alors faire pour contester. Non, il y a des... Seigneur Dieu, quel peuple. Ouah, Seigneur. Ok. Bon, partagez au moins. Ok? Si vous ne savez pas faire, ne savez pas comment faire pour contester, si vous étiez un peuple, vous saurez. Si vous étiez un peuple, vous saurez. Parce qu'un peuple, toutes les pages Facebook auraient déjà dit non aux nominations du CED. Les médias auraient déjà lancé un débat là-dessus. Mais les médias parlent de quoi? Vous-même, vous parlez de quoi? Vous n'êtes pas prêt. Alors, s'il vous plaît, faites au moins ce que vous pouvez faire. Partagez au moins. Partagez au moins. Parce que si Equinox Télévision fait un papier pour dire maintenant que 90% des nominations au ministère de la Défense du Cameroun, pas de Bouloulande, pas la République de San Melima, pas la République d'Obala, pas la République de Nangueboro, non, la République du Cameroun, avec notre cosmopolitanie et notre globalité, avec notre multi-ethnicité qui fait notre richesse. 90% d'une ethnie réussissent à contrôler, ont réussi à donner au contrôle de la défense à une seule ethnie. 90%. Ça veut dire que ce qui se prépare est compliqué. Ça veut dire que la bagarre dans laquelle on s'apprête à se lancer là, vous les boulots, vous les Kambeti, si vous pensez que vous pouvez affronter tout le reste du peuple camerounais, je vous souhaite bonne chance. Continuez. Si vous pensez que vous êtes en train de vous préparer pour affronter tout le reste du peuple, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est ce que vous vous préparez à quoi? Parce que ce que vous voyez là, il se prépare à la bagarre. Hein. Il se prépare à utiliser la force. Hein. Quand vous voyez comment on est en train de tribaliser tout le ministère de la Défense en mode écan, c'est qu'il s'apprête à faire un braquage. C'est toujours comme ça qu'il se prépare. Et ce n'est pas, c'est tellement lié à l'histoire d'amour. Je vous dis les enfants, si vous ne savez pas quoi faire, partagez au moins, arrêtez de venir faire le sarcasme ici. Si vous ne pouvez pas être à la hauteur de votre pays, si vous ne pouvez pas être à la dimension de votre pays, partagez au moins. Faites au moins quelque chose pour dire qu'on n'est pas d'accord. Au moins, dites que si je partage la vidéo de Valser aussi, ça voudrait dire que moi-même, je ne suis pas d'accord. Est-ce que tu es d'accord que 90% de tous les responsables de l'armée, de ton pays, le Cameroun, ils viennent tous de la même région? Son truc de l'équilibre régional, c'était pourquoi? L'armée pour les bêtis, la justice pour les douanes, quoi? C'était quoi? C'était ça, ça part d'équilibre régional. C'est-à-dire qu'ils donnent les ministères par région. De quoi il s'agit, les gars? De quoi il s'agit, les gars? Vous ne ferez pas comme si vous n'étiez pas au courant. Le seul problème que vous avez, c'est que vous croyez que c'est mon problème. C'est que vous croyez que c'est mon problème. Et je ne sais pas comment vous pouvez vous imaginer que ce n'est que mon problème à moi. Et que vous, en fait, vous êtes là pour me soutenir. Vous me soutenez. Parce qu'on te soutient, vous êtes là pour me soutenir. Non, c'est moi qui vous soutiens. C'est moi qui vous soutiens. Il faut que vous sortez de cette position. Vous n'êtes pas en train de me soutenir. Vous me soutenez que j'ai besoin de quoi? Quand vous me soutenez là, c'est que j'ai besoin de quoi? Si vous me soutenez, vous vous soutenez aussi. Parce qu'on est tous le Cameroun. On est tous le Cameroun, c'est notre pays. C'est notre pays. Donc quand on pose un problème pareil, tu ne partages pas pour me soutenir. Tu partages avec un Camerounais et que tu trouves que ce n'est pas normal. Et que tu trouves que ce n'est pas normal. C'est le lit, ils sont en train de dresser le lit d'une future catastrophe. Et ce n'est pas anodin. Je vous dis que 2025 qui vient là, vous pouvez même prendre tout le ministère de la Défense. Vous ne serez pas plus fort que le peuple. 2025 qui vient là, c'est ça qu'ils sont en train de préparer. Comme vous le voyez là. Ils préparent 2025. C'est important à comprendre. Ils croient
qu'en se mettant l'armée dans la poche, en prenant tous les armes, tous les treillis militaires, tous les pare-balles, en prenant tout ça pour eux, ils se garantissent le pouvoir parce qu'ils s'apprêtent au pouvoir par la force. Ils s'apprêtent à oppresser le peuple. Ils s'apprêtent à piétiner. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que ça va encore se passer pareil? Non, ça va devenir un no man's land. Non, non, non. Vous-même, vous savez que celui qui tente à partir de 2025, ce ne sera pas aussi facile. Même si on n'est que trois. Même si on n'est que trois. Les trois là, déjà, on ne se fera plus arrêter comme des poulets. C'est fini tout ça. C'est fini tout ça. J'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Parce que ça ne sert à rien de se préparer à empêcher. Parce que là, ils s'apprêtent les gens à contester quand ils vont tricher. Ils s'apprêtent à empêcher les gens de contester. Ils se préparent. Et nous aussi, on doit se préparer. Mentalement et psychologiquement. Parce que les postes-là ne veulent plus rien dire. Ce poste-là n'existe que pour ceux qui y croient. C'est là pour les gens qui les oppressent. Si tu veux arrêter d'être oppressé par un système de bandits, tu dois savoir qu'on ne respectera plus ni les règles. C'est-à-dire que les premiers policiers qui vont venir se placer devant. Vous rigolez, les gars. Vous allez découvrir. Vous allez découvrir. Et deuxième chose encore importante, non seulement 90% des nominations des responsables du ministère de la Défense sont du Sud. Mais pire, c'est que la quatrième femme d'Éco, les gars ne rient pas avec la polygamie au pays. À Mougolou, même il a au moins 5 femmes. Éco, il a au moins la quatrième femme d'Éco. La quatrième. Éco est en prison. Mais sa quatrième femme vient d'être nommée conseiller technique au ministère de la Défense. Elle a même enlevé le nom d'Éco sur son nom. Que non, I don't know me Damboyo. I don't know me Damboyo. Je m'appelle mon nom de jeune fille. Pour moi, elle a posé le nom de jeune fille. Elle a posé le nom de jeune fille. Ça veut dire que là où elle est là, elle ne veut plus avoir quelque chose à voir avec ça. Mais vous vous rendez compte que Pomba a réussi à arrêter Éco pour tentative de déstabilisation de l'État. Et blablabla, et blablabla. Son frère, Éco qui est encore son ami, à qui il a donné toute la DGRE. Il est donc choqué. Mais Pomba a réussi à nommer sa femme. Parce qu'il est dans la nomination du village. Il est dans les nominations du village. Il croit qu'en s'appuyant sur le village, il ne sait même pas que le village même souffre d'elle. Il nomme la femme d'Éco. La quatrième. Conseiller technique. Elle enlève même le nom d'Éco pour qu'on ne voie pas qu'elle est là. Les enfants, ce qui se passe au pays, je vous le mets clair et net sur la table pour que vous compreniez. Pas besoin d'être sorcier. Vous voyez bien que c'est révoltant. Bon, quand on vous dit de partager, vous croyez qu'on doit vous supplier. Mais au moins, on aura les enfants demain. Ils vont regarder cette capsule. Ils vont comprendre que nous, le peuple, on s'était aussi levé pour dire qu'on ne peut plus supporter qu'un bonhomme se lève et nous fait des nominations à caractère tribal sur la sécurité. Voilà pour ça qu'on est dans cette merde-là. Aujourd'hui, un Ekambeti arrête un Ekambeti dans l'immeuble Ekang, le fait tuer, se fait arrêter par un Ekang, jugé par un Ekang, et arrêté, emprisonné par un Ekang. Le gardien de prison est Ekang, même le régisseur de la... Vous croyez où, les gars? Et vous croyez qu'on va continuer d'accepter ça? De suivre vos règles, vos lois, les lois Ekang? Non. Mais non. En 2025, on ne va plus suivre les lois Ekang, parce que ce sont les lois Ekang. Ben oui. Là, je suis désolé de vous dire que vous êtes dans la merde. Vous êtes totalement dans le caca et vous ne vous en sortirez pas. Nous-mêmes, même les poulets, vous ne vous en sortirez pas. Les enfants, faites tourner ce truc avec la colère et la dimension. Que le monde sache, que le monde comprenne. Si vous ne savez pas quoi faire d'autre, faites au moins tourner. Allez les gars, c'était samedi. J'avais envie de partager avec vous cette frustration et nous ne devons pas la laisser. Edmond Kangia, vous avez l'émission demain. Vous devez aware le peuple là-dessus.
Vous devez ouvrir le peuple là-dessus. Vous avez une émission demain, vous devez mettre sur la lumière cette histoire de 90% des responsables du secrétaire de la défense du Cameroun. C'est un braquage de l'État. Donc, Edmond Kamga, toi et tes collègues, vous devez parler de ça demain. Pour que le peuple sache. Le jour où on va se lever pour dire qu'on n'obéit plus. Mais que quelqu'un veut nous amener des histoires d'insurrection, des histoires de machin, qu'ils comprennent que on vous avait prévenu depuis qu'on ne va plus vous obéir. Celui qui peut s'en sortir, s'en sort. Les enfants, ça s'annonce dur, mais intéressant. C'était papa.